bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on va parler de quelque chose qui décoiffe, puisqu'on va parler de coiffure et de bio. C'est assez incompatible apparemment, Rask. Comment ça devient compatible? En tout cas, on va en parler avec Stéphanie Lacouture dans les yeux de Stéphanie. Espérant qu'elle n'a pas les valises sous les yeux et qu'elle a les yeux en face des trous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors la question c'est, on parle de coiffure, de bio, on parle d'image bien sûr, et vous avez un invité. Oui, j'ai un invité du concept store Ozone Bio. Donc c'est Hugo. Et il va faire sa présentation. Bonsoir. Alors d'abord c'est quoi le concept? Alors, Ozone Bio, c'est un salon de coiffure et une boutique bio. Donc, on a la partie coiffure avec la boutique et l'organic bar. De quoi? De bio. Non, l'organic bar. Oui, c'est juste pour expliquer. C'est des boissons bio. Donc, on propose des thés, des thés glacés, des limonades, plein de choses, du café bio, tout est bio. Alors, juste une question, quel est le lien entre tout ce qui est bio pour la coiffure et tout ce qui est bar bio? Alors, au niveau C'est juste du commerce ou bien il y a un lien pour vous? Ah non, il y a un lien dans le sens où tout est pour la détente. C'est vraiment un environnement où on va venir se détendre, profiter. On va venir boire un café ou alors juste prendre des conseils, acheter des produits. Et juste un mot sur mon impression. Lorsque j'ai été sur place, c'est vraiment une ambiance zen. Quand on entre, on a cette odeur de thé vert. Et finalement, lorsque j'ai posé la question aux coiffeuses, d'où vient cette odeur? C'est finalement les produits utilisés qui sont à base de plantes qui donnent cette odeur. Donc on n'a pas cette odeur de produits chimiques qu'on a habituellement chez le coiffeur. C'est vraiment une ambiance zen. Je vais revenir aux produits bio. La question avant à quelqu'un qui est professionnel dans l'image, et l'image, je parle de l'image des individus bien sûr. La question c'est, Stéphanie, c'est quelle est la place de la coiffure dans l'image que doit renvoyer un individu? La coiffure, c'est en quelque sorte, comment dire, le couronnement, c'est-à-dire l'image de propreté, de sérieux, d'être propre sur soi. Lorsque quelqu'un, même s'il a de beaux habits, il a les cheveux sales, ça dénote tout de suite une forme de négligence qu'on voudrait camoufler, en quelque sorte. Donc, oui, ça a une part importante dans l'image. C'est ce qui fait la finition, en fait. Hein. Souvent, on posait la question aux femmes ou aux hommes quelle est la première partie du corps qu'il ou qu'elle regarde chez un homme ou chez une femme. La coiffure est à quel niveau à ce moment-là? La coiffure en deuxième position, après les habits. Après les habits? Oui, après les habits. Je pensais qu'on regardait autre chose. La question c'est qu'est-ce qu'on doit donner comme temps à la coiffure? Est-ce que il y a ceux qui se mouillent les cheveux et puis qui partent, qui sortent de chez eux, mais pour une professionnelle de l'image, quelle place doit-on accorder à la coiffure pour son image? Malheureusement, la coiffure est souvent la partie la plus négligée lorsqu'on manque d'argent. Lorsqu'on manque d'argent, le poste coiffure est vraiment celui qui souffre le plus.
Et c'est malheureux puisque justement c'est une part importante de l'image qu'on renvoie. Et je tiens à donner conseil aux gens de ne pas négliger leurs cheveux, d'éviter de se coiffer soi-même parce qu'on se retrouve souvent avec des choses catastrophiques. Et lorsqu'on prend soin de ses cheveux, s'orienter vers des produits bio est une bonne chose. Oui, C'est-à-dire une bonne chose. investir dans les produits pour avoir une bonne chevelure ou une bonne Voilà, coiffure. exactement. La qualité du cheveu est importante pour pouvoir ensuite que le coiffeur travaille sur une matière qui est saine. Justement, à vous, je vous pose la question, quelle est la place de la coiffure dans l'image que l'individu veut renvoyer? Nous, forcément, pour nous, c'est super important. Et du coup, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Nous, justement, on essaie de faire des coiffures longue durée. Donc, ils vont pouvoir durer au niveau des coupes de cheveux. Longue Qui vont- durée, hein, si vous devez donner un chiffre sur... On est sur 4-5 mois, où vraiment on a la possibilité de se coiffer pendant 4-5 mois de la même façon qu'au premier jour, quoi. Et simplement, et avec juste peu de temps. Au final, voilà, maintenant les gens ont de moins en moins de temps accordé à leurs cheveux pour les brushing, tout ça. Et, et juste avec un peu de produit, se maquiller les cheveux en fait. Se maquiller les cheveux avec un peu de produit. Le matin, ça prend 5 minutes et voilà. Ça prend 5 minutes, ça prend plus que ça. Oui, non, ça va. C'est justement la question. Et là, on voit souvent... bon, les femmes plus souvent, qui se terminent leur maquillage dans la voiture quand elles partent au travail. Les hommes, souvent sont, je dirais, assez simples dans leur façon de faire. Enfin, pour ceux qui sont pas coquets, hein, bien sûr. Mais je veux dire que on voit pas qu'ils prennent trop de temps pour chercher les vêtements, un peu moins de temps pas de maquillage, bien sûr. Donc, enfin, pour certains, la plupart, on va dire qu'il n'y a pas de fond de teint. Mais prendre du temps. Alors, s'occuper de ses cheveux d'abord. C'est ça la question, c'est quoi faire? Comment faire pour bien s'occuper de ses cheveux? C'est les nourrir? C'est les nourrir. Après, ça dépend des besoins. Après, souvent, à La Réunion, il y a beaucoup de cheveux bouclés. Les cheveux bouclés, c'est des cheveux qui sont très secs. Et ils ont besoin de nutrition. Donc, à éviter de saturer d'huile, parce que souvent, c'est ce qui arrive ici. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'huile, et du coup, ça sature le cheveu. Donc, vaut mieux... Ça les rend pas souples? Non, enfin, c'est bien de faire par exemple en bain d'huile, mais d'ajouter tous les jours de l'huile. À la fin, le cheveu est saturé et ça va plus, quoi. On peut plus rien faire dessus. Aujourd'hui, vous proposez des produits bio, mais avant, il y avait ces produits enrichis de produits chimiques. C'est bon pour les cheveux? Pour ceux qui achètent des produits à base de produits chimiques, ça enrichit les cheveux ou dans le temps, ça va leur poser un problème? Non, en fait, souvent il y a beaucoup de silicone ou des dérivés de silicone dans les produits classiques. Et on va avoir du coup des cheveux qui vont avoir... qui seront faussement nourris au final. Ils vont donner l'apparence voilà. d'être sains, mais ce ne sera pas le cas. Hein. Et après, on a souvent, après vraiment dans les cas extrêmes, on voit des cheveux même qui cassent, mais c'est vraiment dans les cas extrêmes, quoi. Le mieux, c'est de toujours, nous, on fait qu'avec des produits naturels et bio, et on le ressent à la longue. Enfin, nos clients utilisent ça depuis des années, et on voit vraiment la différence. Hein. La différence, on sait que le corps humain est très particulier, unique. Donc un produit qui va pour quelqu'un ne va pas forcément pour l'autre, normalement. Oui. Alors comment faire pour que les personnes trouvent le produit adéquat pour leurs cheveux? On est là pour les conseiller. Quand les personnes rentrent dans la boutique, on a quand même plus de 40 marques de produits. Donc on a une personne qui est là spécialement pour la boutique pour conseiller. Et il y a nous, en tant que coiffeurs, on vient, on fait des diagnostics personnalisés avec les clientes pour vraiment voir, pour mettre en place une routine capillaire, cosmétique aussi. Et voilà. Alors, quelle est la valeur, quelle est votre plus-value, quelle est votre valeur ajoutée en matière de coiffure aujourd'hui? En matière de coiffure. Qu'est-ce que vous apportez que les autres ne font pas, par exemple? On a déjà tout ce qui est bio et végétal. On est précurseur dans ce domaine-là.
Parce que Ozone Bio, ça a été le premier salon bio de France. En 2001, il a été créé et depuis, on fait de la coloration végétale, 100% végétale. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, enfin, c'est assez flou dans la coiffure. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous disent oui, je fais de la végétale depuis des années, mais au final, tout est marketing. Les marques mettent du verre, une feuille sur la boîte, mais c'est pas pour ça que c'est végétal. Là, c'est 100% de plantes et uniquement ça. Donc c'est un autre procédé, c'est une autre façon de faire, c'est un autre résultat. Et aujourd'hui, les clientes sont stupéfaites de voir ce qu'on peut faire juste avec des plantes. D'ailleurs, je voulais juste apporter une petite précision. Dans un sondage IFOP sorti en 2018, on a constaté que 63% des personnes qui se disent freinées dans leur achat de produits bio est par le prix. Et en deuxième position, juste après le prix, c'est la confiance. C'est-à-dire ces idées reçues de produits peu efficaces ou de faussement bio. Donc c'est vraiment la part de confiance est vraiment importante dans le fait de s'investir dans des produits bio. Malheureusement, sur cette posture-là, c'est difficile de totalement faire confiance à un produit, d'autant qu'on n'a souvent pas la traçabilité. Ce qui est marqué sur l'étiquette, on se demande toujours si c'est vrai ou pas. Exactement. Et d'autant plus qu'il y a eu plusieurs scandales sanitaires qui ajoutent à ce climat de méfiance. Hein. Et donc, dans ce magasin-là, on fait venir des gens régulièrement, des producteurs donc des produits qu'ils vendent, des formateurs. Donc, il y a vraiment un facteur confiance que moi, j'ai trouvé assez intéressant dans ce magasin Ozone Bio. D'accord. On voit qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent à faire leurs produits bio, essayent d'inventer à partir des produits qu'ils ont, des produits de la nature. Aujourd'hui, quand on parle de bio, on sait que quand on dit bio, il y a une part de produits chimiques dedans. Pas forcément de produits chimiques, ça peut être à 100% naturel. En fait, je dis ça pourquoi ? Parce que normalement, quand on parle d'agriculture bio, déjà, eux, ils ont droit à une part de produits chimiques. C'est pour ça que je disais, vos produits bio, quand on dit bio, c'est pas totalement naturel non plus. Alors, on a des produits à base, qui sont faits à 100% naturel, avec une part de bio. Donc, selon les marques, on sélectionne celles qui ont le plus. Après, c'est jamais à 100%. Ça, il y en a, je pense, aucune. Enfin, peut-être quelques-unes, mais on a toujours des produits à 100% naturels avec une part de bio différente en pourcentage. Oui, il y a une différence entre bio et naturel. Ouais. C'est-à-dire naturel, ça va être à base de plantes, de produits, sans ajout de produits chimiques, alors que le label bio va correspondre à certaines normes législatives, normes qui sont prédéfinies. Alors, la question aujourd'hui, au niveau de la coiffure, quelles sont les exigences ? D'abord, je vais poser la question à Stéphanie, qu'est-ce que Stéphanie déjà exige ? Qu'est-ce que son entourage exige en termes de qualité de produits pour la coiffure ? Le plus naturel possible, avec le moins de produits agressifs comme les sulfates, les parabènes et les silicones. Si on peut éviter ça, c'est vraiment bien. Et si on peut tendre vers le plus d'utilisation de produits bio, c'est mieux pour le long terme. C'est-à-dire que avec les produits chimiques, on va avoir l'aspect de quelque chose qui est sain, alors qu'avec les produits naturels et bio, on va tendre à soigner sur le long terme les cheveux. C'est pareil, la clientèle, quand tu demandes des produits bio, c'est vraiment tendre vers le naturel, tendre vers quelque chose qui va aussi concourir à améliorer la santé des cheveux, bien sûr, leur santé également. C'est ça. On a plusieurs catégories de clientèle. On va avoir la cliente qui est vraiment dans cette démarche, que ce soit dans toute sa vie. Idéologique. Oui, voilà. Elle est vraiment dans cette démarche. Après, on a les personnes qui ont envie de tester, de voir la différence par rapport à ce qu'elles utilisaient avant. Et après, on a les personnes qui sont allergiques à énormément de choses. Donc, ils sont obligés d'utiliser ces produits. Et
elles mettent du temps à trouver quelque chose qui leur correspond. Oui, c'est une question de sensibilité en fait. Ça. Hein. On a la sensibilité aux questions environnementales, la sensibilité de la peau, la sensibilité à la cause animale, c'est-à-dire l'influence que les produits chimiques ont sur les animaux ou même les tests sur les animaux. Et il y a aussi cette idée d'essayer de préserver sa santé le plus longtemps possible. Là, quand on parle de santé, c'est la première chose que vos clients mettent en avant. Avoir de beaux cheveux, à être en bonne santé, c'est ça qu'on entend le plus souvent. Oui, c'est ça. Pour tout, parce que bon, on a vraiment des clientes en coiffure. On a aussi des personnes qui vont venir dans la partie boutique, mais qui seront jamais venues en coiffure, qui viennent juste pour prendre leurs cosmétiques. Et vraiment, c'est pour ce confort, la différence de résultat et la différence au niveau voilà, du côté naturel et de ce qu'elles se mettent sur la peau et sur la tête. Comment conseiller aujourd'hui en termes d'image, comment conseiller une coiffure? Quels sont les critères que Stéphanie utilise pour dire faites plus comme ça, ayez une coiffure un peu plus dégagée, un peu plus. Quels sont les critères? Alors les critères, ça va être par rapport à la morphologie, déjà, mais aussi et surtout, lorsqu'on ne va pas se couper les cheveux, prendre soin de ses cheveux pour qu'ils aient la santé, quoi, qu'ils soient beaux à regarder, même s'ils ne sont pas coiffés, même s'ils ne sont pas, ils n'ont pas la coupe à la dernière mode ou quoi. Donc vraiment prendre soin de ses cheveux pour qu'ils soient beaux naturellement. Le potentiel de séduction d'une femme dans ses cheveux, c'est combien? Le potentiel de séduction d'une femme dans ses cheveux, je dirais que c'est 60% à peu près, 60-70% à peu près. Et pour un homme? Et pour un homme, je dirais à peu près pareil, oui. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui aiment bien être bien sûr eux-mêmes. La coiffure compte bien sûr. Comment un coiffeur met en avant j'allais dire l'ensemble, parce que les cheveux étant dotés d'être un élément de l'ensemble, comment ça se fait? Je pose la même question à Hugo dans un instant, mais quel est le potentiel? On tient les compte des yeux, du maquillage. Les cheveux est un atout à ce moment-là. Oui, alors lorsque c'est une coiffure pour tous les jours, on va prendre en compte surtout donc la morphologie et comme disait tout à l'heure Hugo, le côté pratique. Hein, lorsqu'on doit se coiffer tous les jours, on n'a pas envie de se prendre la tête voilà, pendant 3 heures tous les jours. Donc il faut que ce soit pratique et que ça aille à la personne. Après, pour les coiffures spéciales pour une soirée ou pour un événement, là, on peut aller dans quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus élaboré. Même question sur l'utilisation comment les cheveux deviennent un élément de séduction avec les yeux, le visage. Comment ça se met en valeur tout ça? Déjà, c'est pour moi une coupe où on se sent bien. La coupe, c'est important, on se sent bien, ça change une personne. Après, il y a aussi la couleur. On peut apporter de la couleur, quelques petites touches de couleur. Des fois, il y a juste besoin de quelques zones un peu plus claires ou un peu colorées, sans forcément tout changer, pour changer tout le visage, le regard. Il y a besoin que de ça. Et généralement, quand une femme vient dans un salon de coiffure, ou un homme d'ailleurs, c'est plus pour changer de tête, comme on dit, de manière quand il ou elle se regarde le matin dans le miroir, c'est de voir non pas quelqu'un d'autre, mais de voir quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus dynamique et qui a un pouvoir de séduction un peu plus supérieur par rapport à la même personne qui était là la veille. Oui, souvent, en général, c'est ça. Les gens sont souvent ouverts au changement. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment rester comme ils sont, mais juste avec un peu d'amélioration, on va dire. Un peu d'amélioration, un peu de... ce qui ressort le plus aujourd'hui, ça reste quand même le côté pratique, le côté j'ai envie d'avoir un effet naturel, aussi dans la coiffure, que ce soit les produits comme on a parlé, et aussi sur le côté naturel, l'air de pas trop sortir de chez le coiffeur, juste être coiffé au naturel, sans forcément venir tout changer. C'est plus il y a beaucoup de gens aussi qui changent quand leur vie change.
Ils ont besoin de changer aussi. De changer de tête, effectivement, ils changent leurs habits, ils changent à l'intérieur de la maison. Bon, c'est une posture qui est de plus en plus vraie, même d'ailleurs sans qu'il y ait un traumatisme à ce moment-là. La question, c'est quelles sont les coiffures aujourd'hui qui sont les plus à la mode? Alors aujourd'hui, il y a une mode assez... la mode, elle est un peu déconstruite. C'est plus on suit telle mode, telle mode, telle mode. On va s'inspirer surtout des créateurs. Nous, on crée une collection par an pour Ozone Bio et on s'inspire des créateurs. Donc, créateurs, tout ce qui est Chanel, Dior, etc., Prada. Donc, on s'adapte à leurs produits qu'ils proposent? On va s'adapter au style de la rue au final, parce que c'est la rue qui fait la mode et c'est plus vraiment nous qui dictons ce qu'il faut faire, le carré, le nanani. D'accord. Merci, on arrive au terme de ces 20 minutes d'échange, mais en tout cas merci à vous pour parler de ça. La question c'est de vous dire que on va aussi prendre le temps après de regarder un petit peu comment la mode aussi influence les comportements. On aura besoin d'en parler avec Stéphanie d'ailleurs. Merci Hugo. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.